avec Hans le Galet. Savez-vous que par le passé, Hans le Galet, c'était un petit village et qui renfermait quelques 500 habitants. Il est tout à fait normal qu'une église avait été mise en place sur ce secteur. Elle a été faite en bois, mais après plus de 100 ans d'histoire, il est tout à fait normal que le tout redevient à la nature. Donc, l'église était là, le village de Hans-Galès était tout au fond. Et ça va jusqu'au fond là-haut, jusqu'à la balancine. La nature a bien fait une espèce de balancine par le biais des lianes. Et on peut se balancer en distance de 300 mètres haut, 300 mètres bas, 300 mètres sud-ouest. Hein? Nord-ouest, sud-ouest. Pardon, nord, sud, ouest, est. D'accord? Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons voir les ruines de l'ancien fort, aussi que l'ancienne ville. Vas-y Thomas, vas-y. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici c'est les ruines de l'ancienne route pavée où à l'époque on tirait la canne à sucre par le biais des charrettes. Et la rivière en a fait de cela son nid. Et l'on voit tout de même apparaître du béton. Et juste sur ma main droite, on voit apparaître le mur de 300 ans. Ce que nous allons nous rapprocher pour voir de plus près. Mesdames et messieurs, voici ce ruine qui remonte à notre ère à quelques 3 siècles. Et ceci n'a pas été fait en ciment, rassurez-vous. Il a été fait par le biais de l'achaux, aussi bien que du sirop batterie. Et qui en a donné ce résultat, j'ose croire que par là même, cette matière était plus efficace que le ciment de notre ère. Donc on voit en effet le travail qui a été fait à l'arraché par nos aînés du temps de l'esclavage. Vous savez, après des décennies d'histoire, eh bien, la végétation en a repris ses droits. Et comme ceci n'est pas entretenu, mais quand même, ce mur en tient encore pour porter à la connaissance à des décennies et notamment à notre future génération martiniquaise. Donc, mes chers enfants, voyez-en vous-même, je n'étais pas né encore, vous n'étiez pas nés, mais ces ruines sont encore, et rassurez-vous que ces ruines datent de 3 siècles. Lorsque la mer est entrée du côté de la grotte, eh bien, ils ont décidé de construire un fort, et c'était ici qu'on vendait les esclaves. À nos amis martiniquais, souvent je le dis, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Et l'auteur dit, c'est l'histoire Martinique qu'il a, c'est l'histoire pays nous. En vérité, c'est chemin nous toutes qu'il a. Ainsi, nous ne pouvons ignorer que nos ancêtres ont payé le prix. Maintenant, nous allons voir de près les ruines de l'ancienne prison. Je vais demander un par un, une après l'autre, gentiment, et je vous fais monter. On me tend la main et on vient. Allez, c'est parti. Je passe. Là, vas-y. Hey, Margot. Maman est Martinique. C'est C'est l'histoire Martinique qu'il a. Oui. C'est l'histoire nous Martiniquais. Et c'est la raison pour laquelle, comme on a dit, tout Martiniquais connaît la tour Eiffel qui a 8000 km de nous. Mais pour ça qui est plus loin, il y a 70 km. Est-ce que ce n'est pas droit nous de connaître ça, ancêtres nous fait par nous? Eh bien, monsieur Win la zone là. Et là, monsieur en France, c'est un morceau de mur là. Il a commencé depuis un tour, et puis il a traversé, monté tout ça. Alors, chers amis martiniquais, c'est pour ne pas jamais ignorer que vous toujours apprendre nous l'histoire de la France, mais jamais vous pas apprendre nous l'histoire des ancêtres nous, ça ancêtres nous payer par nous. Et c'est pour ça que, au fil des ans, en partenariat avec l'Office du tourisme de Grand-Rivière, nous comptons développer l'histoire de là pour nous faire peuple martiniquien savent ça qui était fait en temps longtemps. Ainsi, il appartient à notre future génération, nos enfants, de savoir ce qui s'est réellement passé ici à Anse-le-Galet. Et puis, allez dire, nous fiers d'être martiniquais, allez dire, nous dignes de l'histoire, nous, allez dire, Madinina chérie, nous aimons parce que nous savons prier à nous payer pour nous nier là. Ainsi, voici le prix qu'a payé nos ancêtres pour nous. Après 300 ans d'histoire, les ruines sont encore là pour nous révéler l'histoire du passé. Et nul ne saurait ignorer ce que nos ancêtres ont payé pour nous. Si nous sommes martiniquais, c'est par rapport au rapatriement, en débarquement. Et puisque nous avions payé ce prix, la Martinique est devenue à nous et soyez-en fiers. Ainsi, Momaï,
nous avons projet pour nous nettoyer ça, pour nous montrer la cuisine, la ni en l'eau tuile, la ni des carreaux qui ont daté depuis 300 ans. Eh bien, c'est ça, projet nous. Nettoyer ça, mettez ça en balai. Ensuite, nous avons à côté, mais nous autres, ouais, ces villages-là, parce que la ni en l'autre maison, qui a montré aux autres que, qui m'ont cette maison, taillée dans le temps. Parlons bilier, lance dégalé, c'est premier côté esclave, point coup là, et puis ils ont tué des maîtres. C'est les autres là qui pas servi esclavage là, ils ont cassé dans des collines, des ravins, des montagnes. Et lorsque du haut de la montagne là, ils ont une espèce de bouara, ils ont dit, c'est frère nous en Kagoumé lance galé, on nous a regardé qui ça qui a fait. Et lorsque ils sont arrivés sur le lieu, ils ont trouvé, ils ont tenu coup là, ils ont bandé la main, et puis ils ont dit, nous avons racheté libération aujourd'hui. Et puis, lorsque nos aînés racheté libération, là, eh bien, 15 jours plus tard, un grand homme de passage à la Martinique et dont une ville de la Martinique porte son nom. Toi, petit, je vais parler de Selcher. Victor Selcher qui va devoir conclure ça par une simple signature. Mais à noter bien, à vous, chers enfants, nos aînés avaient déjà arraché la libération de leurs propres moyens. Ainsi, c'était l'histoire qu'on a voulu vous faire part concernant l'Anse des Galets. Ceci vous donne l'envie de revenir. Au travers de Anse des Galets, il y a encore 10 autres plages qui en a des histoires et des ruines là-dessus. Merci en pile, merci en chaille.